Quels sont les meilleurs auteurs pour découvrir la littérature autochtone d'ici? Alors, Jérémy, une des meilleures manières de pouvoir découvrir les auteurs d'ici, c'est de se demander déjà, c'est quoi ici? Alors, ici, si on parle du Québec en particulier, c'est certain qu'on va avoir beaucoup de difficultés à trouver énormément d'auteurs parce qu'on a une singularité en tant que peuple autochtone, c'est qu'on a eu comme colonisateurs des gens de la langue française. Donc, on est un îlot au Québec. Si on ouvre le ici par rapport au territoire de l'île de la Grande Tortue, là, il y a énormément d'auteurs qui existent déjà, qui sont publiés en anglais et qui, présentement, par la chance de la demande croissante de littérature, sont traduits en français. Alors, par exemple, un des livres que moi je lis présentement n'est pas en français, justement, est en anglais, mais c'est un auteur d'ici, comme on pourrait dire. C'est Chokwesh Elizabeth Benashwe. C'est une des premières militantes Innu. Elle a fait tellement pour nous. Elle a été une des premières à contester les vols à basse altitude de l'OTAN. Et son historique en tant que femme Innu qui occupe encore aujourd'hui le territoire est extraordinaire. D'ailleurs, elle est présentement en train de faire une tournée au Canada avec son livre. Mais pourquoi on ne l'a pas encore vu au Québec? C'est que ce livre-là est disponible uniquement en anglais. Et pourtant, c'est un auteur d'ici. Un autre document que j'aime beaucoup, c'est un document un peu plus vieux. Et c'est Amy Tator et Parlons-nous. Alors, c'est des textes qui ont été produits et rassemblés par Laure Morali, des textes autochtones et non autochtones. Et c'est une discussion, dans le fond, c'est des lettres ouvertes qui viennent de plusieurs auteurs, de plusieurs communautés. Donc, ça, ce sont des textes qui viennent d'auteurs autochtones, mais qui doivent être travaillés grâce à l'expérience d'auteurs non autochtones. Donc, il faut qu'il y ait une ouverture, je pense, des maisons de publication à aller chercher des publications autochtones et aussi à accepter le style et l'écriture des Premières Nations qui ne sera pas nécessairement celle des Européens ou des Canadiens québécois francophones. Et un autre texte, par exemple, un qui est extrêmement, je dirais, ancien, je le connais depuis que je suis très jeune, c'est de Anne Athané Carpech et c'est « Je suis une maudite sauvagesse ». Ce texte-là, je pense que je le vois depuis que je suis jeune, mais il commence présentement à ressurgir un peu partout. Il a été retraduit de l'Innu au français. Et là, présentement, j'ai un volume, justement, qui est presque uniquement en Innu au début et qu'on va mettre la langue Innu de l'avant. Donc, il existe, par exemple, avec Tchakapèche, le Centre culturel de Tchakapèche, beaucoup de textes Innu qui n'ont jamais été traduits en français encore. Donc, la question piège un peu, c'est comment connaître des auteurs d'ici, mais c'est de pouvoir s'ouvrir justement à la différence, à la langue aussi qui est distincte, et d'explorer des lieux qui vont être beaucoup plus ouverts à la littérature autochtone. Et là, je pense au Salon du livre autochtone qui a lieu à Wendake. D'ailleurs, il y a la maison d'édition qui est aussi une librairie à Nénorac, qui fournit beaucoup d'auteurs d'ici, mais d'un peu partout aussi, mais des auteurs autochtones. Donc ça, c'est une manière d'explorer justement la grande variété littéraire qui existe dans les communautés autochtones. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de gens s'ouvrent justement à la littérature des Premières Nations. On le voit beaucoup grâce à Joséphine Bacon ou bien avec Natacha Canapé-Fontaine, qu'il y a un intérêt grandissant pour les auteurs autochtones et on en voit de plus en plus au Salon du livre de Montréal, par exemple. Alors, en s'ouvrant à quelqu'un, on lui donne la chance de s'exprimer, on lui donne la chance de se faire publier et là, on peut atteindre un niveau un nombre, je te dirais, d'auteurs autochtones assez grand pour dire qu'on peut faire une sélection qui est à nos goûts. Mais là, présentement, c'est encore un défi qu'on doit se donner en tant que société, de s'ouvrir à l'autre. J'espère y avoir répondu. J'espère que vous allez partager cette chronique et nous envoyer des questions à Parole autochtone. Je vous souhaite une belle semaine.